Le 16 mai dernier, un lot de carbone 14 chinois quittait la centrale nucléaire de Qinshan, marquant ainsi l'entrée de la Chine dans le cercle restreint des producteurs de cet isotope radioactif crucial. Le carbone 14, connu pour la datation archéologique et l'usage en biologie et en médecine, est désormais produit en quantité importante en Chine, réduisant leur dépendance aux importations. Les ingénieurs chinois ont réalisé cette prouesse après des années de travail minutieux, combinant précision, timing parfait et contrôle qualité. Ce pas en avant technologique place la Chine aux côtés des grandes puissances nucléaires mondiales, telles que les États-Unis, le Japon, la Russie et la France. Le site de Qinshan, lieu de ces avancées, produit également d'autres isotopes médicaux essentiels, comme le cobalt-60 et potentiellement le lutécium-177. Cette diversification renforce la place de la Chine sur la scène internationale en matière de production d'isotopes, avec des ambitions d'exportation à l'avenir. Au-delà de l'aspect scientifique et industriel, cette avancée représente un enjeu de souveraineté pour la Chine, garantissant un accès autonome à des ressources essentielles pour la recherche et l'industrie. Maîtriser la production de carbone 14 est une étape significative vers l'autosuffisance et l'innovation dans un domaine compétitif et stratégique. La livraison du premier lot de carbone 14 chinois peut sembler anodine pour certains, mais dans le domaine de la science et de l'industrie nucléaire, c'est un événement important. Cela témoigne de l'engagement et de la capacité de la Chine à se positionner comme un acteur majeur dans la production d'isotopes, mêlant rigueur scientifique, technologie de pointe et fierté nationale. La Chine n'est plus simplement un consommateur d'isotopes, elle devient un producteur et un exportateur potentiel, façonnant ainsi l'avenir de l'industrie nucléaire et de la recherche mondiale.